Les grandes voix vous répondent. 87 voix contre 102, les conventionnels ont accepté de suivre. D'après tous les témoignages que j'ai pu recueillir à En 86, ça c'est déjà la politique française, on y revient dans un instant. Monsieur le Président, depuis le début de la semaine, le débat... On ne peut plus l'accabler de nos maux actuels. Et puis, il bénéficie... Où pensez-vous que nous nous situons aujourd'hui ? 19h, 20h, les grandes voix d'Europe 1 vous répondent. Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous, ravi de passer le dimanche soir en votre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour évoquer les sujets qui vous intéressent et rythment l'actualité. Les grandes voix d'Europe 1 vont directement vous répondre et débattre avec vous. Pour cela, je suis entourée ce soir de Catherine Ney, Gérard Carrero et Robert Namias. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et voici les thèmes de ce dimanche. La presse et les politiques. Les journaux ont descendu en flammes ces derniers jours. François Hollande, le traitement de la droite et plus particulièrement de Nicolas Sarkozy n'est pas plus réjouissant. Alors qu'en pensez-vous ? La presse est-elle trop dure ? Qui gouverne réellement en France ? Les ministres passent, mais l'administration reste. Alors faut-il d'abord et avant tout remanier la haute fonction publique pour espérer le changement ? Enfin, souhaitez-vous être consulté via référendum sur des sujets majeurs ? La France comme la Suisse, par exemple, doit-elle privilégier ce mode d'expression directe sur le sujet des migrants ou de la déchéance de la nationalité ? Vos réactions à suivre sur tous ces thèmes. Les grands doivent vous répondre. C'est parti. Sonia Mabrouk. Et dans l'actualité, le référendum remis au goût du jour. Le président a évoqué un référendum local pour le projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et on vous pose la question plus générale ce soir autour de ce mode d'expression directe. Souhaitez-vous être consulté sur des sujets d'importance pour trancher ? La France comme la Suisse, par exemple, doit-elle privilégier le référendum ou le système de votation ? Alors on poursuit le débat avec les auditeurs et Franck qui nous rejoint à présent. Bonsoir à vous. Bonsoir les grandes voix, bonsoir Sonia. Bonsoir monsieur. Je voulais revenir sur un plan purement, non pas politique, mais technique du référendum et de l'autorité. En l'occurrence, François Hollande est chef de l'État, donc chef de la nation, et un chef... c'est un peu mon métier puisque je forme des managers à longueur d'année en entreprise. Donc il va d'une échelle de je décide seul et personne ne discute mes ordres, jusqu'à la recherche de consensus, c'est-à-dire on débat beaucoup et puis nous décidons ensemble tant que faire se peut, et s'il n'y a pas de consensus, je déciderai. C'est l'échelle de décision. Le référendum est en dehors de ça. Le référendum, c'est vous décidez, c'est une délégation totale de décision et ça change totalement la donne. Ça veut dire que si on regarde l'erreur que fait historiquement le général de Gaulle dont parlait Gérard Carrero tout à l'heure, c'est que dans le référendum qui a pour thème en 69 la régionalisation et la réforme du Sénat, il n'est pas intégré dedans, sauf qu'il dit si c'est non, je m'en vais. Et là, il change la donne du référendum, puisqu'il se fait juger par des gens qui vont prendre des décisions. Et le dernier référendum que l'on a vécu en France, qui est une catastrophe, c'est sur la Constitution européenne, où le peuple dit non, et on ne prend pas en compte ce nom qui est donné par le peuple à qui on a fait une délégation d'autorité pour ce référendum, mais finalement on passe par le traité de Lisbonne pour dire finalement on va passer par la voie du Parlement et comme ça le peuple français a dit non mais c'est pas grave, on fera oui quand même. Donc le référendum c'est une délégation d'autorité et c'est très très important et ça peut effectivement être très grave comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est une nuance importante, Franck. Catherine vous répond. Oui, et c'est très très intéressant ce que vous dites parce que c'est effectivement ce que François Hollande veut demander par référendum parce que l'État n'est pas capable de faire appliquer les décisions de justice. Ça fait, je veux dire, le Notre-Dame-des-Landes, l'idée a été lancée en 65. Il y a eu 250 recours de justice et à chaque fois la justice a dit que la décision avait été prise qu'il fallait construire cet aéroport. Je ne sais pas s'il y a encore des recours possibles. En tous les cas, dernièrement, il y a 15 jours, la justice a dit qu'il fallait absolument faire sortir les zadistes du terrain qu'ils occupent et il ne se passe rien. Donc, comme l'État a peur de créer de la violence et tout ça, elle demande au peuple d'agir alors et ça ne veut pas dire que d'ailleurs s'il y avait un oui au référendum que les zadistes partiraient, mais je pense que on demande aux Français, c'est le reflet de la faiblesse de l'État. Voilà. Je vous rejoins totalement et je trouve ça d'un point de vue non pas seulement managérial, parce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État est purement un manager, mais au moins de la notion de décision et d'autorité de l'État
absolument catastrophique. Ça le serait moins si, dès le début du dossier, l'État ne s'implique pas et dit, comme on pourrait le considérer en Allemagne avec les Länder, ça concerne tel Länder, c'est-à-dire ça concerne les Pays de Loire et la Bretagne, vous décidez, vous faites des analyses, vous donnez 6 mois pour échanger les informations entre les pros et les antis, et on fait un vote régional. Et l'État, là-dedans, n'a rien à voir. Mais là, l'État s'est tellement impliqué que ça donne effectivement cette image de dire, finalement, je n'arrive pas à décider, moi, chef de l'État, donc vous savez quoi, on va faire un référendum. Mais votre remarque est très pertinente, Franck. Oui, comme l'a dit Philippe Bilger sur cette antenne à midi, vous l'avez peut-être entendu, il dit l'État est déterminé à ne pas respecter ses propres décisions. C'est ça. Et ce qui est une réalité en France, et dont je pense à laquelle l'État devrait s'attacher un peu plus, c'est qu'une immense majorité des Français ont une relation quasi quotidienne avec ou un patron, ou un chef, ou un cadre, ou quelqu'un qui décide, ou qui leur fait prendre des décisions avec eux, ou qui a une relation, en tout cas, de décision et d'autorité. Et on a une image, là, en haut de l'État, d'un manque d'autorité absolument catastrophique. Et ça, Franck, je peux vous poser une question, puisque vous êtes consultant en entreprise, vous formez des managers. Le référendum, on en a beaucoup parlé aussi en entreprise, avec le cas de l'usine Smart en Moselle, où le retour aux 39 heures payé 37 a été ratifié. Est-ce que vous êtes pour cette démocratie sociale à l'intérieur des entreprises, par exemple ? Elle est extrêmement intéressante. Si elle n'a pas pour un but purement tactique d'éviter et de squeezer les syndicats, elle est extrêmement intéressante. Il faut pour ça que on pourrait presque dire que c'est l'ultime démocratie. Or, malheureusement, on sait que l'entreprise n'est pas forcément un champ démocratique pur. Mais en même temps, c'est une expérience démocratique dans l'entreprise qui est assez intéressante, à condition seulement que les informations soient données en temps et en heure et de façon la plus objective possible. Pour ceux qui vont voter, une réaction de Robert Namias. Oui, monsieur, vous êtes une super grande voix. Vous pouvez prendre notre place parce que vous avez vraiment dit des choses extrêmement pertinentes. Et vous avez dit à peu près tout ce que on pouvait dire nous-mêmes d'ailleurs sur le référendum. J'ajoute simplement que le référendum n'est pas à jeter non plus complètement, ni dans l'entreprise, ni même dans la société civile, à la condition que les objets soient extrêmement précis et extrêmement définis. Et vous avez parfaitement expliqué, je pense que nous avons complété, que lorsqu'il s'agit de l'autorité de l'État ou une décision politique importante, elle appartient aux politiques et aux élus. Par contre, dans une commune, on peut effectivement, dans la vie de la commune au quotidien, imaginer en effet de consulter la population sur un certain nombre de questions. Faut-il une école agrandie? Faut-il une crèche? Est-ce qu'on n'en a pas besoin, etc. Là, on peut, dans le cas d'une participation locale, organiser des référendums locaux. Voilà, merci beaucoup Franck, véritable grande voix ce soir, et merci aux grandes voix qui m'entourent. On arrive à la fin de cette émission. Merci aux auditeurs, on se retrouve le week-end prochain. Vous connaissez vos 2 rendez-vous. Le samedi, c'est le débat, et le dimanche, à vous de poser toutes les questions. Dans quelques instants, après la pause, c'est le journal.